nous n'allons pas participer à une quelconque élection législative et régionale, puisque nous avons posé des doléances et vous n'êtes pas sans savoir que nous étions allés aux élections présidentielles le 22 février 2020 et c'est nous qui avions gagné les élections. Fort a confisqué le pouvoir, il ne peut pas laisser le pouvoir. Ceci a conduit Monseigneur Kodjo et le président démocratiquement élu en exil. Les deux sont décédés en exil et ce n'est pas dans ce contexte-là que nous allons accepter d'aller à une quelconque élection. Et vous n'êtes pas sans savoir également que des gens sont venus nous voir. Même on nous a invités à l'ambassade de France pour nous convaincre à aller à ces élections législatives et régionales. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on nous force d'aller à ces élections-là. Du moment où le contentieux électoral du 22 février n'est pas réglé. Tout à l'heure, Nassis avait posé la question de savoir, voilà que Agbeomé n'est plus de ce monde. Qu'en faisons-nous de la victoire que le peuple lui a octroyée le 22 février 2020? La victoire que le peuple a octroyée à Dr Gabriel Agbeomé Kodjo, c'est une victoire qui a été octroyée à tout le peuple togolais. Ce qui fait que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer cette victoire pour le peuple togolais. Il faut que le peuple togolais soit un peuple souverain. Le peuple ne veut plus de voix d'assumé, le peuple ne veut plus de unis. Il faut que unis laisse le pouvoir, abandonne le pouvoir. Et c'est dans ce contexte qu'on nous invite à aller à des élections. Nous disons, pour une quelconque élection au Togo, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire rentrer les exilés politiques. Il faut aller à une table de négociation pour que nous ayons une nouvelle Assemblée nationale, une nouvelle refondation du Togo, d'où le triptyque transition, constituante et refondation. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas organiser une élection. C'est que l'Assemblée, elle est illégitime, le gouvernement est illégitime, le président de la République est illégitime. Et c'est ces organes-là qui prétendent vouloir changer quelques constitutions que nous avons. Nous disons que nous allons mettre sur place le fonds de refus pour le salut public. Ce fonds de refus, c'est pour rassembler tous les partis politiques qui ne sont pas d'accord pour ce qui concerne l'organisation des élections législatives régionales dans ce contexte. Madame Yémé l'a dit tout à l'heure, les opposants ont été piégés. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ce projet. Ils ont caché cela tout en leur demandant de postuler pour une quelconque élection. Ils ont postulé et c'est à la suite de ça, ils ont fait sortir le projet. Et nous nous posons la question de savoir, pour une assemblée qui est en fin de mandat, est-ce qu'il revient à cette assemblée-là de changer une constitution? Et même c'est dit dans la loi de la CEDEAO qu'à 6 mois des élections, on ne doit pas changer quelques règles, quelques lois d'une république. Mais pourquoi au Togo, on veut aller par la force? C'est parce qu'ils ont constaté qu'il n'y a plus de rapport de force. Nous disons dans la DMK que ce n'est pas parce que Kodjo est mort, Agbeomé est mort, que la DMK est enterrée. Nous qui sommes sur place aujourd'hui, nous allons nous batailler pour que la victoire revienne au peuple. Maintenant, pour nous, aller aux élections n'est pas notre problème. Nous voulons que les prisonniers politiques soient libérés, les exilés politiques regardent le Togo, qu'il y ait une amnistie générale. Et ensuite, qu'on aille à une table de discussion afin que nous puissions avoir une transition pacifique aboutissant à une constituante et à une refondation de la République togolaise. Je vous remercie.